Caché au cœur de la nature, oublié du temps, le château Helix se dresse. Autrefois symbole de grandeur, il n'est plus qu'un vestige de son époque. Aujourd'hui, nous explorons ses ruines, à la recherche des histoires qu'il a à nous raconter. Moi c'est Hugo, et à travers cette vidéo, je vais te présenter le château Helix. Il faut savoir que le château Helix est un ancien lieu thermal, fermé en 1926. Par la suite, ce château est devenu un centre de désintoxication pour des toxicomanes. C'est une folie quand même. Des vannes ou quoi, premier degré, frère, j'ai dans mon corps et j'ai un mini-feeling. Ah, parce que t'es tout seul là-bas. Je te parle premier degré, c'est pas une vanne, j'ai un feeling de zinzin. Où là-bas? Genre là, ou genre là-bas. Là où je pointe. Genre, je sais pas, t'as vu, il y a eu du vent, ça m'a. Le cap, il y a un courant d'air aussi, ça me fait des frissons. C'est son coussin, il met sa bière à côté, il dort comme ça. Non, mais genre derrière, et genre là, il bloque. Il y a moyen que ça se passe. Y'a quelqu'un? À la fin du sous-sol, on tombe sur une cage d'escalier remplie de meubles, et on trouve aussi des documents parlant de cancérologie. Face au cancer du sein. Ah mais attends, C'est pas des diagnostics. antimétabolite. Dans cette partie du château, on retrouve des restes de l'époque où le château était un centre de désintoxication, sûrement des papiers pour des remèdes ou des papiers parlant de médicaments. C'est pareil. Cancérologie. Cancer de la couille, frère. Cancer de la peau. On sort enfin du sous-sol et on se rend compte qu'il y a une voiture abandonnée. Une ancienne Citroën, sûrement un ancien véhicule de livraison. Mais non! C'est un serpent, il me saute dessus. C'est à ça qui ressemble à un moteur d'ancienne. C'est quoi, c'est une Citroën ça? Donc là on est à l'intérieur, je suis dans la cour et vous êtes dans la salle à manger. Bon, on est dans l'immense salle, elle est vraiment immense, ça reste de fou. Elle est ultra bien conservée. Et là je pense que c'est une salle à manger ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a des cuisines juste à côté. Là il y a une cuisine aussi. C'est pas mal, hein? Ça résiste ça avec le temps. C'est solide. De rien. Ah oui. Voilà, c'est un maintenant. Hein. Oh, il est mangé l'escalier. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu, il y a des trucs de fou. Ouais, je suis encore une hauteur si je me casse. C'est là, logiquement. C'est un fois deux. Non, on va sur celle qui est cassée. Là on était dans une petite dépendance, en plein milieu du château, on voyait la cour, et de l'autre côté on était en haut des arbres, donc assez haut. C'était sûrement l'endroit où les patients pouvaient venir se détendre pour faire du sport, car il y avait des restes de machines de sport de l'époque. Après avoir fait l'intégralité du premier et du deuxième étage du château, on s'est rendu compte avec Nathan qu'il n'était pas nécessaire de vous montrer ces pièces car elles étaient à peu près toutes les mêmes et qu'on allait directement passer au vif du sujet qui est le grenier. Après avoir emprunté les escaliers du château, on tombe sur une petite cage d'escalier qui nous mène tout droit vers le grenier. Et on s'attendait vraiment pas à voir ce qu'on allait voir. C'est incroyable. Ouais, il y a une croix satanique. Jure. Là, y a pas écrit un truc de fou des fois. Demande de permis de construire. Gros, ils ont fait du feu, hein. Regarde. Après avoir vérifié avec Nathan sur internet, il s'agissait bien d'une croix satanique. On ne voit pas à l'image, mais il y avait des restes de bougies fondues, sûrement dus à des rituels sataniques.
Wow, ça doit vraiment faire des trucs de fou ici. Après avoir fait ce grenier un peu bizarre, on allait dans l'autre partie du château où il y avait un deuxième grenier. Ouais, un grenier, tu sais. Et là, ça marche pas celui de l'autre. C'est que j'ai pas un bon feeling sur le grenier. Je pense que c'est la partie la plus solide. C'est en béton. À ce moment-là, on tombe sur un piano. En fait, t'en fais pas du piano, frère, ça c'est mauvais délire. En premier degré. Du coup, je décide de poser la cam et je teste toutes les touches. On a trouvé un piano. Bon, je vous passe les détails, mais je me suis bien amusé. En continuant dans le couloir, on arrive dans une salle où il y avait plein de matelas par terre. Les matelas, ils avaient l'air assez neufs. Tout était là, posé, n'importe où, n'importe comment. C'était ça, c'est ce qu'il y avait là. Alors il faut savoir que le château Helix s'appelle comme ça de par la forme de ses escaliers en spirale. Pour conclure cette vidéo, on s'est rendu dehors avec Nathan pour avoir une vue plus élargie du château où on a pris quelques plans assez sympathiques. J'adorais la visite de ce lieu de par son ambiance, mais aussi par son histoire et le reste d'informations dans le château. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Hugo, et moi je te dis à la prochaine.